body is a Une fois de plus, je fais une semaine spéciale de critiques consacrée aux films liés à un film qui sort cet été. À savoir, le film que j'attends le plus cette année. Plus que le dernier Harry Potter et plus qu'un film de Night Shyamalan, The Dark Knight Rises. À partir du 19 juillet, je parlerai chaque jour de chaque film réalisé par le réalisateur de ce film, Christopher Nolan. J'en ferai une analyse et je raconterai un peu l'histoire, donc attendez-vous à quelques spoilers, surtout concernant la fin. Je suis sûr que certains se demandent pourquoi je fais une semaine sur Nolan alors que je pourrais faire une semaine sur les adaptations de Batman. Donc voici mes raisons. Numéro 1, mon ami Jerry Stern m'avait proposé à plusieurs reprises un projet en commun où on aurait critiqué les adaptations. Comme j'ai jamais eu le temps de m'y intéresser, je trouverais ça dégueu qu'en plus de l'avoir laissé tomber, je lui pique l'idée pour faire le projet moi-même. Numéro 2, d'un côté je m'occupe que des films live et je n'ai pas assez de films pour une semaine. Soit je m'occupe aussi des adaptations animées et j'en ai trop pour une semaine. Bon, je sais que techniquement je pourrais parler en film live de cette bouse de Catwoman pour compléter la semaine, mais je l'ai déjà prévu dans un alert spoiler. Numéro 3, je suis sûr que mon collègue The Last Geek Hero a prévu de parler de certains films d'animation dans son émission consacrée à la série de Bruce Timm et Paul Dini. Donc voilà, vous aurez quand même votre critique. Numéro 4, tout le monde a déjà parlé de ces adaptations, en particulier Batman et Robin. Donc je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus, à part c'est de la merde, tout le monde a raison. Mais voici quand même un avis vite fait. Excellent, magnifique, divertissant, ridiculement nul à chier. On y viendra et on y viendra aussi. Quant aux adaptations animées, excellent, très bon, pas mal, mais c'est quoi ce choix musical? Si tu veux, excellent, écrit par un Frank Miller un peu aux fraises qui voit des prostituées de partout. Voilà. Numéro 5, les Batman de Nolan sont avant tout des films de Nolan, avant d'être des films sur Batman. C'est rempli de ce qui compose le mec, dans la réal, le montage et les thèmes. Il prend Batman pour raconter ses histoires, ses idées, comme tout grand réal devrait faire, s'approprier un personnage pour en faire quelque chose de spécifique. On en reviendra avec plus de détails le moment venu. Et numéro 6, pas beaucoup de monde ont fait des vidéos consacrées au mec, donc autant que quelqu'un le fasse. Donc voilà mes différentes raisons de ne pas faire une semaine spéciale Batman. Comme beaucoup, j'adore Christopher Nolan. Pas seulement parce qu'il a ressuscité Batman après ce désastre nommé Joel Schumacher, bien que c'est à partir de là que j'ai découvert et aimé, mais aussi à cause de son ingéniosité. La manière dont il joue avec la narration, le scénario plein de bonnes idées, exploitant des thèmes récurrents comme l'obsession et la manipulation, ainsi que d'excellents acteurs superbement dirigés. Si je devais lui trouver un défaut, ce serait un manque de vision. Nolan n'est pas un réalisateur de mise en scène, ce n'est pas un mec comme Shyamalan ou Spielberg qui fait des plans et une mise en scène monstrueuse et une image hors du commun. Jusqu'à un certain point en tout cas. Il a une réalisation télévisuelle, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Pas mal de réals tels que J.J. Abrams ont une mise en scène classique, comme on en voit dans les séries télé, mais ils font quand même d'excellents films, parce qu'ils ont un excellent script et un excellent casting. Et c'est le cas de Christopher Nolan. C'est aussi une sorte de scientifique, à faire quelques expériences cinématographiques sur la narration et l'exploitation de personnages qui le fascinent, des amnésiques, des héros, des magiciens, etc. Mais nous verrons tout le reste dans la semaine Nolan en elle-même. D'ailleurs, cette semaine spéciale sera différente.
Voyez-vous, chez Voxmaker, on s'est mis d'accord sur le fait de faire des vidéos ne dépassant pas au moins la demi-heure. Ce qui ne me pose pas de problème, surtout que ça me permet de mettre une première partie d'une vidéo incomplète en avance. Mais pour la semaine spéciale, vu que je mets 1 heure à raconter le film, c'est un peu gênant, surtout quand on a une vidéo par jour. Donc je pourrais pas mettre 2 vidéos d'un coup. Déjà que je bouffe une semaine de vidéos pour les autres gars de Voxmaker, hein. Donc les critiques ne se feront pas à la review comme d'habitude. On fera une vraie critique construite sans se voir obligé de raconter tout le film. On racontera sûrement la fin, mais voilà, on va pas raconter l'intégrale des scènes. Ce qui devrait m'aider à ne pas dépasser la demi-heure, et donc conserver le rythme de la semaine. Et je me forcerai moins à faire des gags sur certaines scènes qui ne sont pas vraiment bien foutues pour mettre des gags, ce qui n'est pas toujours du meilleur résultat. En tout cas, j'espère que je n'aurai pas de retard pour cette semaine-là. Je m'en veux toujours pour celle sur Harry Potter. Mais enfin, on a dit l'essentiel pour cette partie, donc rendez-vous le 19 juillet où nous parlerons du suiveur. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. My mind holds the key. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key. Because it's not that simple. Why not? Because simple is bad!